Droptail, c'est un puzzle game qui se joue sous smartphone et tablette. C'est un jeu qui a une vue en isométrie 2D et nous avons été 6 à travailler dessus. Notre personnage jouable, c'est une petite goutte d'eau qui alterne entre les états solides, liquides et gazeux, ce qui constitue notre gameplay. En réalisant Droptail, on a voulu aller au-delà d'une simple démo graphique. On voulait obtenir un jeu totalement jouable. On voulait avoir quelque chose de fun, d'interactif et de facile à prendre en main, et c'est pour cela qu'on s'est orienté vers le mobile. Le fait de vouloir produire un jeu sous mobile, ça nous a apporté pas mal de problématiques supplémentaires, notamment au niveau de la compatibilité des supports. On se retrouve avec une variation de taille d'écran, de résolution, on doit optimiser le jeu pour qu'il puisse fonctionner sur un petit écran comme sur un grand, tout en restant joli. Au niveau du scénario, il était difficile d'imaginer et de définir une histoire autour d'une goutte d'eau créée par un alchimiste ayant la capacité de se transformer. C'est à ce moment-là que du coup nous est venue l'idée de la fleur. Trouver un but à la goutte nous a permis de justifier notre gameplay. Le joueur doit donc avancer pour retrouver l'alchimiste. Les cinématiques nous ont aussi permis de poser un univers à échelle humaine pour donner des repères aux joueurs dans une réalité potentielle. Droptail étant un puzzle game, il nous semblait essentiel d'avoir des mécaniques simples et rapides à assimiler pour le joueur. À partir de cela, les GPE se sont petit à petit installés dans le level design et c'est grâce à ces éléments que le gameplay a pu gagner en complexité. On commence par un niveau d'apprentissage, puis un niveau de validation, puis enfin un niveau de challenge. Pour l'apprentissage du joueur, on est parti sur le principe d'un chemin critique imposé à celui-ci. C'est-à-dire que ce chemin critique va permettre de mettre en avant les fonctionnalités des différents GPE. Quant au challenge, il présente souvent la réutilisation d'un GPE déjà introduit auparavant. Le problème que nous avons rencontré avec l'isométrie dès le début a été que nous avons travaillé un cube et sa texture pour l'ensemble des cubes du board, ce qui a rapidement créé un chaos sur le board entier. Nous avons donc dû pallier à ce problème et travailler une texture globale pour tous les cubes pour avoir une meilleure uniformité du board. Notre plus grande difficulté a été par exemple de faire des choix cohérents, souvent par rapport à l'échelle. Il fallait aussi mettre assez les GPE en valeur pour susciter la curiosité du joueur. Pour rester raccord avec le level design, il fallait évidemment mettre en avant ces GPE, par exemple les feuilles ou les rivières, et pour cela, l'utilisation de FX ou de shader était essentielle. Par définition, un puzzle game, c'est quelque chose de très lent, où on est souvent dans l'immobilité, et il fallait rendre ça attrayant même pour les étrangers au genre. Notre goutte d'eau, elle n'a pas de visage, elle n'a pas de membres, donc pour la rendre expressive et attachante, il fallait jouer justement sur l'élasticité du liquide pour lui donner, on va dire, un caractère propre. L'animation de la goutte est très dynamique et fluide. Le problème du glaçon est de ne pas le rendre statique malgré sa rigidité. On a donc eu l'idée de le faire se déplacer comme un dé. Pour être gentil et mi-bloquant le scarabée, il fallait trouver un moyen de le faire bouger au même rythme que le glaçon, tout en montrant son caractère quelque peu nerveux. Quand le scarabée bousiller, il se déplace avec une boule. On doit donc dans son animation pouvoir anticiper son déplacement pour ne pas se retrouver sur la même case que lui.